Mets les pendules à l'heure donc ton heure sonne. J'en ai rien à foutre moi du rap game. J'ai juste pas présenté à ma daronne une grosse conne. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu du samedi. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs actualités, mais vraiment beaucoup d'actualités. Je t'explique, la première partie, ça sera justement les exclus entre hier soir et aujourd'hui. Pour la deuxième actualité, je vais vous republier justement la vidéo que j'ai enlevée justement de ma chaîne, pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de voir l'actualité qu'il y a eu il y a 2 jours. Voilà, dans cette actualité, on avait parlé de Aya Nakamura, de Rof qui avait piqué Julien Beat, etc. Donc pour les personnes qui ont déjà vu ça, ben je vous invite à juste regarder le début. Après, si vous la regardez du début à la fin, ça me fait plaisir aussi. Bref l'équipe, maintenant j'ai fait mon speech, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer, il y a Maes qui était en train d'écouter l'intro de Vie Réelle 3, comme tu peux le voir justement sur cette photo, et il l'a mis lui-même dans sa story, et c'était une vidéo en fait. Si tu regardes bien et qu'on zoome bien justement sur la radio, on peut voir qu'il écoute Vie Réelle 3, donc en gros il y a peut-être un album ou une mixtape de Maes qui serait sûrement en préparation, enfin d'après cette information les gars. Ensuite l'équipe, il y a Damso qui a annoncé qu'il est sur la fin justement d'un prochain album. Le projet il devrait voir le jour avant 2022, en gros cette année 2021 si t'as capté. Un album qui va sortir avant 2022. Bah oui, on a terminé le mix. Ensuite l'équipe, je viens de tomber sur ça, j'ai vu qu'il y a Chicaï Argenté qui a annoncé la sortie de son album, qui sortira le 29 janvier. Ensuite l'équipe, il y a Booba qui a laissé un message à Maître Gims. En gros, il a publié une publication de Laurent Bounot qui avait réuni tous les top albums de la semaine 3. Ben ça a pas loupé, Booba il a réagi en laissant un message à Gims, et il lui a dit: Gims, wesh le roi du Nord, tu tournes à 3 balles par semaine, c'est noir wesh. Même ta petite quiche de frère, il est devant toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as triché les premières semaines? Personne écoute ta musique de merde, on dirait. Je vais vous montrer ce que c'est un boss. Avec un drapeau pirate et puis un petit gorille. Et en gros, comme tu peux le voir, on peut voir que Dadju, il est devant Maître Gims. Donc voilà. Ensuite, l'équipe, Booba qui a piqué Alpha One sur Instagram. Il a publié cette punchline de Alpha One qui disait: je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur. Et bah, Booba, il a réagi à ça et il a dit: nous sommes obligés d'intervenir. On parle de quel muscu et de quel corps, avec plein de smileys morts de rire. Donc voilà, en gros il s'en est pris à Alpha One. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Maintenant on va voir la deuxième partie, pour les personnes justement qui n'ont pas eu le temps de voir ma vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours. La deuxième partie, comme je t'ai dit, on va voir justement Rof qui a piqué Julien Beat, Aya Nakamura et le procès, etc. Enfin bref, j'arrête de casser les couilles, je te laisse avec le petit passage pour comprendre, on voit ça juste après. Bah l'équipe, par la première action, on a Jossman qui est de retour dans quelques jours. En gros, il a publié cette photo et il a écrit Fire Coming. Et d'après plusieurs pages, il serait de retour dans quelques jours avec plusieurs sons. Ensuite l'équipe, on a Booba qui a clashé la fine sur Twitter. En gros, il a publié cette vidéo et il a écrit: c'est quoi ce miel? Donc voilà, et regardez cette vidéo. C'est quoi ce miel? Le vendredi, je vais à la mosquée, je suis en tenue traditionnelle. Et je suis avec mes potes, on fait la prière ensemble, on fait des doigts, on demande à Dieu qu'il nous pardonne. Et le samedi soir prochain, je revois ces mêmes personnes en boîte. Et on peut finir à l'hôtel dimanche ensemble à baiser des meufs. Et c'est comme ça. Ensuite, il a publié une autre vidéo où cette fois-ci, il a clashé Rof. Et il a publié le même message. C'est quoi ce miel? Regardez. C'est quoi ce miel? Bref, et ensuite Booba il s'en est pris à Gims sur Twitter. Il a publié cette vidéo et il a écrit: Gims, on t'aime pas, et plus les jours passent et moins on t'aime. Ta musique est mauvaise, tu es vilain, et t'as pas de cojones, et tu sens mauvais par-dessus le marché. Avec un smiley mort de rire, il a mis des pots, etc. Bref, t'as capté. Ensuite l'équipe, il y a Mr V qui a été validé par Ice-T en vidéo, et il a publié ce message-là, il a dit: je que un. Donc voilà, regardez le message. What's up? Je m'appelle Ice-T. Hey, what's happening, man? Mr. V, what's going down, man? That's what's up. I understand you're a French rapper. I like your name, Mr. V. Tu vois, suite à ça, il y a plein de personnes qui lui ont expliqué comme quoi il était possible d'acheter des dédicaces. Et Mr. V, il a laissé un message et il a dit: bon, apparemment, ils vendent des dédicaces 370 € sur un site pour fans. Donc merci à celui qui a raqué cette somme pour que Ice-T cite ma panda. C'est un malade. Peace, Mr. V. Good luck with everything. Ensuite l'équipe, il y a Niska qui a laissé un message à Omar Sy par rapport à la série Lupin. Et en gros, bah il a laissé ce message-là. Il lui a dit: c'est mérité, félicitations boss. En gros, c'est une publication que Omar Sy l'avait laissée et ça disait: 70 millions, c'est fou. Si fier que Lupin soit la première série française Netflix à rencontrer un tel succès international. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Merci à tous. Et en fait, il a publié justement la page d'article, etc. Ensuite l'équipe, il y a Aya Nakamura qui a gagné un procès contre son styliste qui s'appelle Kyojino. Et en gros, Aya, elle demandait 100 000 € de préjudice. Et la justice, elle a condamné le styliste à payer 5 000 € pour atteinte à son
son image et sa réputation. Vous allez vous dire, ouais, c'est Aya qui a attaqué le styliste. Mais non, en fait, c'est le contraire. C'est le styliste qui a voulu attaquer Aya et au final, Aya elle a gagné justement le procès. En gros, il y a un styliste qui avait assigné en justice la chanteuse Aya Nakamura pour paraticisme. En gros, il l'a accusé de s'être inspiré de son travail sans son consentement pour faire un clip, etc. Bref, et en gros, il avait mis plusieurs messages sur les réseaux et Aya Nakamura, elle avait même réagi et elle lui avait dit: si ce que tu dis est vrai, porte plainte et on verra. Bref, après avoir porté plainte et avoir mis en demeure justement sa maison de disque Warner Music France, il avait saisi la justice demandant 50 000 € pour les préjudices financiers et moraux. Donc voilà, en gros, le styliste, il a demandé 50 000 € de préjudice et au final, il a perdu le procès. Et puis c'est Aya Nakamura qui a au final demandé 100 000 € de préjudice et au final, il a dû payer 5 000 €. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient une explication, vous l'avez. Toute l'équipe, il y a Rof qui a répondu justement à la vidéo que Booba il a faite il y a quelques jours par rapport à Skyrock. Je vais vous la passer juste après. Je vous l'ai déjà passé dans une vidéo il y a quelques jours. Et il a aussi lâché un petit tacle à Julien Beat. En gros, il a dit: tu joues pas sécurisé, je m'en conne le rang. Il est rentré en télé, d'autres radios le jouent. Donc c'est pas grave, c'est cool. Je quémanderai rien à Skyrock. On chialera pas comme R. Kelly. On reste digne. On fera pas d'album pour Julien Beat. Et on n'achètera pas de stream pour rentrer dans ta playlist comme certains le font. Tu le sais bien, tranquille. Par contre, je te fais du sale au tennis. Je te mets du 10x6-0. T'es rouillé, t'es vieilli, t'es pas au niveau. Cours 10 km en 40 minutes. T'es cuit. Force à toi, bonne année. Ralala. Et il a mis hashtag bonjour aux Belges, Jifoul Marie. Donc voilà, c'est le message que Rof il a mis par rapport à Laurent Bounot qui est justement le directeur de Skyrock. T'as capté? Regardez la vidéo justement que Booba il avait publiée il y a quelques jours pour les personnes qui s'en souviennent plus. Bahlila News. Fred de Sky, je viens de voir une interview de toi où t'expliques pourquoi t'es en clash avec moi. T'es en clash avec moi parce que toi et ton patron, à l'époque de Lunatic, vous disiez que notre musique c'était la musique pour le village. Ça fait un. Je t'aime pas parce que t'es incompétent, t'es un voleur de culture, t'as rien à faire à cette radio, tu ne connais rien au rap. Vous avez le monopole, donc on est obligé de passer par vous, entre guillemets. Donc voilà, toi, ton patron, vous êtes des imposteurs. Vous volez la place de personnes qualifiées qui pourraient travailler et tenir cette radio où il se passe rien d'ailleurs. Il n'y a aucun DJ, il n'y a aucune émission spé. Vous faites découvrir aucune musique. Je vous ai vu, moi, faire changer des refrains à certains rappeurs en leur disant que vous alliez les passer en playlist. Je leur ai même pas donné l'heure, ni les minutes, ni les secondes, ni la date. Et voilà. Donc je t'aime pas, je t'aimerai jamais. Tu représentes, comme tu as dit, une institution. Et voilà, les institutions en général, c'est des dictatures. Et Skyrock, c'est une dictature. Vous faites découvrir personne, vous jouez que les top 20 streaming. Donc pour un gars qui débute, c'est impossible pour lui de passer à la radio. Voilà, c'est juste un business pour vous. Je suis sûr que après tes planètes rap, quand tu vois 20 banlieusards crier dans le studio et faire des freestyles, tu rentres chez Bobonne et tu rigoles bien. On connaît les bails. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires l'équipe. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est ce qui s'est passé entre hier soir, aujourd'hui et avant-hier et etc. Bref, t'as capté, j'arrête de te casser les couilles. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre à nos commentaires, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Bref, sinon moi j'ai rien d'autre à rajouter, il y a un rappeur qui prévoit fin de vidéo, puis je te la sors pour vous mettre une croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et encore merci à toutes les personnes justement qui sont là tous les jours à regarder mes vidéos, etc. Franchement, ça me touche de ouf. Et au passage, je vous souhaite à tous une bonne journée, même ceux qui m'aiment pas. Peace les gang. Fallait que je te parle d'un truc. Midi, minuit, les petits ils font leur paye. Je mets les pendules à l'heure donc ton heure sonne. J'en ai rien à foutre, moi du rap game, j'ai juste pas présenté à ma daronne une grosse conne. Fumée blanche qui sort de ma boca. Viens, passe au quartier, on est beaucoup. Je mets la grosse tête de bœuf dans le bocal. À 600 mètres, je rame les condés dans la Skoda. Du truc. Pas le rame, devrait pas être là, c'est des easter eggs. Quattro, péta, je les suivrai jamais, je préfère disparaître. J'ai le souffle, je les chiffonne, mais pas le nez dans ça, ça vient de chez nous. Fallait que je te parle d'un truc.